Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames et des Lampes. À l'occasion de la vente au like qui démarre aujourd'hui le 13 mars à 10 h pour les membres VIP et le 14 mars à 10 h pour le public et qui finira le 15 mars à 14 h, je vais vous présenter quelques nouveautés intéressantes et des éditions limitées très sympas. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous faire gagner des choses et il y aura des commandes remboursées. Je vous explique tout en fin de vidéo. Alors, pour ceux qui s'étonnent de la durée de cette vente, il faut que je vous explique qu'Olight a décidé de changer sa politique commerciale et de faire des opérations de promotion moins fréquentes qu'avant. Avant, c'était une fois par mois quasiment. Donc, dorénavant, ils ne feront des ventes que de temps en temps, sans respecter de calendrier précis et en fonction des événements. Et de la météo peut-être aussi. Allez, j'ai des nouveautés assez variées à vous présenter, ainsi qu'un tout nouveau couteau au knife que je voulais vous montrer dans une vidéo à part, mais bon, comme le calendrier Olight est devenu complètement imprévisible, je vais vous le présenter en même temps que le reste. C'est le Rubato 4. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 10 cm 3, longueur ouverte 18 cm 2, longueur de lame 7 cm 8, longueur de tranchant 7 cm 6, largeur de lame 26 mm, épaisseur de lame 2 mm 8, longueur de manche 10 cm 3, épaisseur de manche 11 mm, la lame est en acier S35VN dont la dureté n'est pas spécifiée, de forme drop point avec émouture plate et finition mat. Les plaquettes de manche sont en Ultem. L'ouverture se fait par Thumb Studs et le verrouillage par Rylock. Les roulements sont à billes céramiques. Le clip de poche est réversible en position tip-up et son poids est de 79 grammes. Alors, des Rubato, j'en avais déjà montré quelques-uns à leur sortie, principalement le 2 comme celui-ci, ou comme celui-ci, et le 3 comme celui-ci. Je n'ai pas le 1, bizarrement le 1 est sorti après les autres, j'ai pas très bien compris pourquoi, je ne le possède pas. La série Rubato, en fait, c'est les modèles O-Knife équipés du système Rylock, qui est en fait un Axis Lock rebaptisé. J'avais dit beaucoup de bien sur le 2 et le 3 parce que je trouvais que c'était d'excellents couteaux, très solides et très bien finis. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens vers les vidéos que j'en ai fait. Et là, on a la nette impression qu'Olight a décidé de monter en gamme, parce qu'en général, tous leurs couteaux sont en acier 154 cm, qui est un très bon acier américain, et là, ils ont enfin décidé de passer aux aciers poudrés avec le CPM S35VN, qui est un des meilleurs aciers américains du moment. Et c'est une très bonne évolution, je trouve. Et ils ont aussi changé le packaging, exit les anciennes pochettes en toile toute simple, bonjour la toute nouvelle pochette d'une qualité nettement supérieure. Celle-ci, j'hésiterai à la foutre à la poubelle, elle est vraiment sympa. Avec l'intérieur en moumoute, l'élastique pour accrocher le couteau et la petite pochette en filet mèche qui se referme avec un scratch pour ranger la pièce de collection qui est fournie avec. Et à l'extérieur, il y a du velcro pour accrocher vos patchs favoris. Je trouve que ça ressemble pas mal aux pochettes de chez Viper Red, que j'avais présenté dans une vidéo. Je dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. Et je n'en parle jamais assez, mais Olight s'est fait une spécialité des pièces gravées qui accompagnent les couteaux. Elles sont toutes différentes et elles sont toutes superbes. Et celle qui accompagne ce Rubato est vraiment très sympa. Elle est très finement gravée, avec beaucoup de précision et plein de petits détails. Je trouve qu'ils font à chaque fois un travail de gravure assez étonnant. Elles sont toutes vraiment magnifiques. Comme on peut le voir, le 4 a quasiment les mêmes dimensions que le 2 et un peu plus grand que le 3, mais la forme est très différente. Il est beaucoup plus fin et bien plus léger. Il fait 30 grammes de moins que le 2 avec plaquettes alu et 20 grammes de moins que celui avec les plaquettes carbone et 10 grammes de moins que le 3. Et ça, c'est dû à ces plaquettes en Ultem, qui est une matière super légère, très à la mode chez tous les fabricants de couteaux depuis un an. Tout le monde en a sorti au moins un ou deux modèles, vous avez dû en voir passer pas mal sur YouTube. L'Ultem est un thermoplastique polyéthérimide qu'on appelle aussi PEI, qui est très utilisé pour les impressions 3D et dans l'industrie aéronautique, parce que c'est une matière super légère, super solide et qui résiste presque à tout. Et qui a ce magnifique aspect translucide avec cette très belle couleur vieille pisse. Je vais être honnête avec vous, si vous n'avez jamais vu de couteau dans cette matière sur ma chaîne, c'est que je n'ai jamais aimé cette couleur. Ça me fait trop penser au bord de ma cuvette de WC le matin quand je me suis levé plusieurs fois dans la nuit sans allumer la lumière, si vous voyez ce que je veux dire. Ceci dit, c'est une matière qui a beaucoup de succès et qui plaît beaucoup parce qu'on peut voir à travers. Et là, on voit bien à travers, on voit bien que les liners sont bien ajourés, on distingue bien le système Rylock avec ses deux ressorts Omega. En fait, c'est très pratique pour voir le squelette d'un couteau pour les cours d'anatomie, par exemple. Côté finition, rien à dire, c'est qualité au knife, fabriqué par Kaiser, donc c'est du parfait de chez parfait. C'est bien assemblé, bien ajusté, aucun jeu nulle part et la lame est bien centrée. C'est un très chouette EDC, il est super léger, il a une jolie petite lame avec une belle forme, avec un joli petit ventre rond et une finition un peu sablée que j'aime beaucoup. Je préfère 1000 fois ça aux finitions satin.
Le tranchant est rasoir en sortie de boîte, le système est très fluide et il est super agréable à utiliser. C'est le décès idéal pour les claqueurs de lames compulsifs devant la télé. Rien à dire, son mécanisme est parfait. Alors, il faut que je vous avertisse que mon taux de cholestérol étant à donf, je me suis résolu à bannir la charcuterie de mon alimentation pendant un moment. Donc, je vais oublier pendant un certain temps mes tests à la con sur saucisson, vu que j'aime trop ça et que je suis incapable de me restreindre. Du coup, vaut mieux éviter la tentation. Hein. Mais rassurez-vous, comme il faut quand même montrer qu'un couteau ça coupe, que l'eau ça mouille et que le feu ça brûle, je ferai quand même des tests très scientifiques sur de la paracorde, histoire de rigoler un peu. Alors, mon impression sur ce Rubato 4, je le trouve assez réussi, il est très joli, si on aime cette couleur vieux pipi. Hein. À l'heure où je vous parle, je sais pas encore, mais il sera peut-être proposé dans d'autres matières de manche. Hein. Il est très agréable à utiliser, son manche est bien dessiné, la manipulation est facile. Et si vous n'avez encore jamais goûté au S35VN, qui est un acier supérieur, essayez, vous verrez, quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Hein. Ça coupe tellement finement et tellement longtemps, c'est un vrai bonheur qui justifie largement le prix du couteau. Son prix normal est de 143 € et pendant cette vente, il est proposé à moins 25%, ce qui le fait à 107 €, ce qui est quand même très raisonnable compte tenu de sa qualité générale. Hein. Je vous mettrai un lien dans la partie description. Une super nouveauté, c'est la Javelot. Alors, je vous avais présenté à sa sortie la Javelot Mini qui faisait 1000 lumens avec une portée redoutable de 600 mètres dans un format très compact, avec un fonctionnement ultra simple, avec juste 2 modes, et fourni avec un genre de support ceinture. Et maintenant, voilà sa grande sœur qui fait 1350 lumens avec une portée de 730 mètres avec quelques modes supplémentaires et toujours son support ceinture. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. La puissance maximum est de 1350 lumens avec une intensité de 134 000 candela et une portée maximum de 730 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode Moonlight de 0,5 lumens qui va durer 72 jours. Un mode Low de 15 lumens qui va durer 7 jours et demi. Un mode Medium de 150 lumens qui va durer 30 heures. Un mode High de 650 lumens qui va durer 170 minutes. Ensuite, ça descendra à 250 lumens pendant 120 minutes. Un mode turbo de 1350 lumens qui va durer 2 minutes. Ensuite, ça descendra à 600 lumens pendant 155 minutes. Et elle a un mode strobe dont la puissance et la durée ne sont pas précisées. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion de 2 mètres. Elle résiste aux chutes d'1,50 m et se recharge magnétiquement. Elle a un contacteur arrière à 2 positions programmables de 2 façons, normale ou tactique. En mode normal, les puissances disponibles, ce sera low et turbo, et en mode tactique, les puissances disponibles, ce sera medium et strobe. Et elle a un contacteur latéral qui permet d'utiliser les autres modes. Le fonctionnement est simple, c'est assez classique chez Olight. Un appui long pour allumer la lampe, elle s'allumera sur la puissance où elle était en l'éteignant, parce qu'elle a une mémoire. En laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les puissances, low, medium, high. Pour passer en turbo, lampe allumée ou éteinte, il faut faire un double clic, et pour avoir le strobe, un triple clic. Pour avoir le mode Moonlight, lampe éteinte, il faut faire un appui long. Comme presque toutes les lampes Olight, elle a un verrouillage, il faut faire un appui de 2 secondes pour la verrouiller et un appui de 2 secondes pour la déverrouiller. Voilà. Avec le contacteur arrière en mode normal, on fait une demi-pression pour avoir le mode low et une pression complète pour avoir le turbo. Pour modifier la programmation et passer en tactique, il faut appuyer à fond sur le bouton arrière et faire un clic sur le bouton latéral. Et là maintenant, on fait une demi-pression, on est en médium, et une pression complète, on est en strobe. Je trouve ça pas mal du tout et assez logique le fait de pouvoir passer soit en low et en turbo ou soit en médium et en strobe. Ça permet de répondre à pas mal de situations que peuvent rencontrer les professionnels. En plus, ce qui est intéressant sur cette Javelot, c'est qu'elle fonctionne avec la commande déportée Olight. Et elle a le bon diamètre pour être utilisée avec un support pour arme comme celui de chez Olight, comme celui-ci, ou celui de chez Phoenix par exemple. Hein. Ça, c'est un véritable atout parce que cette lampe, avec sa portée de 730 mètres, est quand même parfaite pour être montée sur une arme de chasse ou de tir. Hein. Le faisceau a un point chaud bien concentré qui permet de bien cibler et ça n'arrose pas autour. Je pense que c'est une lampe parfaite pour les chasseurs, les secours, la recherche et la surveillance de site. Hein. La lumière est puissante, son faisceau est un peu plus concentré que la Javelot Mini, que j'aimais déjà beaucoup pour sa simplicité et sa portée de malade.
En plus, le système de holster en plastique rigide est très pratique pour se déplacer avec la lampe à portée de main. Je connais quelques agents de sécurité et des maîtres chiens qui ont pris la Mini après ma présentation et qui en sont ravis. Ils adorent cette lampe. Et en plus, ils la trouvent assez classe avec cette couleur noir mat. Et ce qui est bien, c'est qu'Olight nous propose la Javelot dans la même couleur. Et ça lui va parfaitement bien. J'ai longtemps réclamé du noir mat sur les lampes. Ça a mis un certain temps à arriver, mais le résultat est vachement bien quand même. Je vous montre rapidement comment cette lampe est livrée. Elle est dans une boîte solide avec son câble de recharge magnétique, son holster, un clip de poche si vous voulez pas utiliser le holster et une notice en plusieurs langues. Elle est proposée à moins 30% pendant cette vente, ce qui fait son prix à 92 € au lieu de 131. Je vous mettrai le lien direct en description. Et comme parfois je suis gentil, oui ça m'arrive, je vous en fais gagner une. Tout sera expliqué en fin de vidéo. Allez, avant de vous montrer les autres choses nouvelles, je vous montre les petites éditions limitées qui vont faire vibrer les collectionneurs. D'abord, la Baton 3 Pro en alliage d'aluminium avec des traitements différenciés par oxydation secondaire. Ça claque, Ne me demandez pas ce que c'est, j'y connais rien. Et dans une magnifique couleur roadster. C'est spécial, mais bon, je trouve ça très réussi. Et à mon avis, celle-ci, si vous la voulez, il va pas falloir attendre trop longtemps à l'ouverture de la vente, parce qu'elle va partir comme des petits pains, elle est super originale. Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas la Baton 3 Pro, c'est une lampe EDC Loisir Outdoor qui fait 1500 lumens et 7900 candela avec une portée de 175 mètres. Et c'est une lampe à utiliser tous les jours pour les loisirs ou à la maison. Donc elle a une lumière qui ne porte pas super loin, mais qui diffuse assez large, avec un faisceau avec des contours très doux, en comparaison avec des lampes tactiques qui portent loin et un faisceau très marqué sur les côtés. Et son fonctionnement est extrêmement simple pour pouvoir être utilisé par toute la famille sans être obligé de se plonger dans le mode d'emploi à chaque fois. C'est un très bel objet, très original, qui peut faire un très beau cadeau. Et si vous êtes des passionnés de moto ou de voiture, ou si vous souffrez de flatulences récurrentes, cette grosse trace de pneu sur le corps de ce modèle Roadster devrait vous plaire. C'est vraiment original et il fallait la trouver celle-là. Moi j'adore. Elle est proposée pendant cette vente à moins 25%, ce qui fait un prix de 62 €. Je trouve ça très raisonnable parce que c'est une lampe vraiment excellente. Mais elle est aussi dispo dans d'autres coloris plus simples, bien sûr. Vous trouverez un lien direct en description. Je passe rapidement sur la Diffuse, une jolie petite lampe très puissante au format tube de rouge à lèvres qui fait 700 lumens avec une batterie rechargeable et qui fonctionne sur 5 modes plus un strobe. C'est la petite lampe à garder au fond du sac de madame ou au fond de sa poche. Elle est d'une simplicité extrême. Je l'avais déjà présentée la dernière fois en rouge et maintenant elle est disponible en OD Green. Si vous voulez voir le test complet de cette lampe, je vous mets un lien vers la vidéo que j'en avais fait. Elle sera à moins 20% pendant la vente, ce qui la fait à 31 €. C'est un très joli cadeau à faire parce qu'elle est vraiment très très sympa celle-ci. Il y a aussi la i3T2 en version pink qui est assez sympa si vous êtes fan des trois petits cochons. Celle-ci, si vous l'offrez à madame, elle va être très contente et vous lui piquerez pas, ça c'est sûr. Pour info, la i3T2 fait 200 lumens, elle fonctionne avec des piles au format 3A. Elle est plus puissante que l'ancienne génération et elle a l'avantage d'avoir un clip qui n'est plus clipsé sur la lampe mais fixé sur le pas de vis du contacteur arrière, ce qui le rend plus solide et ça fait moins moche quand on l'enlève. Son prix est de 23 €. Allez, on va passer à autre chose que des lampes. Alors, Olight depuis quelque temps semble vouloir se diversifier. Je ne sais pas si vous connaissez leur site américain obuy.com que je vous invite à aller visiter. Vous verrez qu'ils proposent un maximum de choses complètement différentes mais très axées outdoor, camping, survie et EDC. Et ils proposent un petit peu de tout, des couteaux, des haches, des sacs, des gamelles, des hamacs et plein d'objets d'autres marques, comme de Kaiser, Maxpedition, Viper Red, etc., etc. Donc si on observe un peu la douce évolution d'Olight, on s'aperçoit vite qu'ils cherchent à se diversifier tout en restant dans le niveau de qualité qu'on connaît. Et ça, c'est un exercice assez compliqué pour pas tomber dans le fouillis genre AliExpress. Et les objets que je vais vous présenter sont tous très différents, mais pas mal du tout. Je commence par le wallet, couleur noisette. Vous avez vu, ça rime, Alors, un wallet, c'est un genre de portefeuille plus orienté porte-cartes. Nous, en France, des cartes, on en a en général qu'une seule, c'est une carte bancaire. Mais aux USA, ils en ont 36 000, donc il leur faut des porte-cartes super élaborés. Et ils adorent ce genre, qui mélange un peu de technicité avec une touche de tradition. C'est un objet assez élégant qui comporte des rangements un peu partout pour carte de paiement, carte de fidélité, carte de visite, carte d'identité ou permis de conduire nouveau format. Dans la partie aluminium, on peut mettre jusqu'à 6 cartes et sur l'extérieur, il y a un autre compartiment pour en mettre d'autres. À l'arrière, il y a une pochette qui permet de glisser ces cartes de visite de différents formats. Et il y a même un petit compartiment très pratique qui permet de garder sur soi une copie numérique de ses papiers d'identité et quelques renseignements sur une carte mémoire.
Ce qu'au passage, je vous recommande de faire parce qu'en cas d'accident, de vol ou de perte, c'est toujours bon d'avoir une preuve d'identité. Donc il faut toujours avoir avec soi soit une clé USB ou soit une microcarte avec ses renseignements personnels. Le cuir a l'air d'être du cochon et il a une odeur assez forte. Ça doit être pour faire fuir les enturbanés. Et sur les côtés, vous avez des passants pour y mettre une chaîne, genre biker, ou un cordon accroché à votre ceinture. Les finitions sont très bonnes, c'est bien fabriqué, c'est qualité Olight, donc on n'a pas trop à s'en faire. Le prix normal de ce wallet est de 48 euros. Pendant cette vente, il est proposé à moins 20%, ce qui le fait à 38 euros. Et il y en a un comme celui-ci à gagner en fin de vidéo. Ensuite, pour les bushcrafters et autres baroudeurs qui aiment voyager léger, il y a une tasse en titane ultra légère, très sympa avec son couvercle et sa pochette de transport. Sa contenance est annoncée à 300 ml par Olight, mais bon, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, la bonne quantité pour moi c'est 200-250 ml. Ce qui suffit largement pour se préparer une soupe en sachet, le truc indispensable pour la survie au fond du jardin de Pépé. Comme elle a servi plusieurs fois, elle est un peu noircie, c'est normal, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est d'excellente qualité, et chose qui est assez rare dans le genre, elle a son petit couvercle qui fait gagner beaucoup de temps quand on fait chauffer de l'eau sur un feu de camp, ou sur un petit réchaud à bois comme celui-ci, le Lixada en titane là que j'avais trouvé sur AliExpress il y a quelques années et que j'utilise très régulièrement parce qu'il est excellent et qu'il tient dans une pochette. Cette tasse, plus le mini réchaud à bois, plus votre couteau et d'essai, vous êtes paré pour l'aventure au fond du jardin de Pépé, ça c'est sûr. Elle sera à moins 20% pendant cette vente, ce qui l'a fait à 19 balles. Je vous mettrai un lien en description. Ensuite, dans les nouveautés, il y a une boîte étanche et très solide pour transporter vos objets précieux et les protéger des chocs et de l'humidité. Le plastique, c'est de la super qualité, il est super épais, et l'impression qu'on a avec cette boîte, c'est qu'on peut rouler dessus et elle pètera pas facilement. Et il y a deux verrouillages bien balèzes, elle est conçue pour pouvoir être empilée avec d'autres boîtes, il y a des empreintes pour les pieds dans le couvercle, et il y a une boucle escamotable à chaque extrémité, soit pour se l'accrocher au cou, ou soit par exemple pour fixer plusieurs boîtes ensemble en passant une sangle. Étant donné qu'Olight lance maintenant ses produits sans donner d'infos, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur cette boîte. Il y a peut-être des fonctions auxquelles j'ai pas pensé. À l'intérieur, c'est très bien fait. Il y a de la mousse dans le couvercle et de la mousse prédécoupée en tout petits carrés pour permettre de bien caler les objets. C'est assez bien foutu et très bien pensé. On sent qu'il y a quand même eu de la réflexion derrière. Elle est pas très chère, elle sera à moins 10%, c'est-à-dire à 16 euros pendant la vente. Il y a aussi ce qu'on appelle un dry bag. Alors un dry bag, c'est un sac d'étanchéité qui permet de garder vos fringues au sec quand vous partez en rando ou en bivouac. Celui-ci est dans une toile de type parachute hyper légère et super solide dans sa petite pochette de rangement. Le tout pèse 46 grammes et la contenance est de 18 litres, de quoi vous faire un beau baluchon quand même. Alors ceux qui ont l'habitude de randonner ou de bivouaquer connaissent l'utilité de ce genre de sac. C'est non seulement indispensable pour protéger vos vêtements de l'humidité, mais c'est aussi super utile pour vous faire un oreiller ou pour garder tous vos effets au sec, si vous devez traverser une rivière en urgence en fuyant l'invasion russe par exemple, ou si la rivière à côté de chez vous a débordé, ce qui arrive assez souvent, mais c'est un exemple. C'est un objet utile et pas cher et qui rend beaucoup de services et qui est parfait à garder dans son sac d'évacuation. Si vous n'avez pas encore de sac d'évacuation, il serait temps de vous en faire un, parce que la guerre approche. Il est à moins 15%, ce qui le fait à 15 balles. Voilà. Vite fait, j'ai aussi reçu le Hotak R1. Alors c'est un joli petit objet en titane qui permet d'accrocher ses clés et qui se sépare en deux avec un système de verrouillage très fiable et très solide. Et les deux éléments sont aimantés pour mieux se retrouver après une séparation. C'est mignon, non? Et ça coûte 17 balles. Voilà, j'ai terminé avec cette présentation. Comme vous voyez, Olight essaye de proposer autre chose que des lampes. Je pense qu'ils vont voir dans l'avenir ce qui marche ou ce qui ne marche pas, chez nous en tout cas, parce que évidemment ça ne va pas être pareil dans les autres pays. Je sais par exemple que le site obuy.com existe en Allemagne, donc ça veut dire qu'ils doivent aimer ce genre d'outils. Pour cette vente, il y a beaucoup de choses qui seront à des prix très avantageux. Je vous invite à aller voir directement sur leur site. Mais comme il est assez compliqué, et ça j'arrête pas de leur dire, mais bon, apparemment les ingénieurs, ils s'en foutent un peu. Comme les dernières fois, je vous mettrai des liens directs vers différents produits et vers différentes promos. N'hésitez pas à les utiliser, ce sont des liens affiliés qui permettent d'aider la chaîne et surtout qui vous permettent d'être tiré au sort pour le concours et d'avoir votre commande intégralement remboursée. Ce qui m'amène au concours. Alors, pour le concours, il y aura à gagner une javelot noire comme la mienne d'une valeur de 131 euros et un wallet couleur marron comme le mien d'une valeur de 47 euros. Vous voyez, je me fous pas de vous et j'ai bien négocié pour avoir tout ça parce que c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Et il y aura une personne tirée au sort qui aura sa commande entièrement remboursée. Pour participer, c'est comme les dernières fois. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes.
En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les 2 chaînes. Voilà, c'est simple et facile à faire. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous embêter à vous demander de préciser si vous acceptez le cadeau, blablabla, blablabla, hein, comme j'avais fait les dernières fois. Je précise que ce concours est réservé aux Français résidant en France, parce que Olight France ne l'expédie pas ailleurs, hein. Et les résultats seront donnés sur Instagram, Facebook et dans la partie communauté en haut de cette page, environ 2 ou 3 jours après la fin de la vente, qui se termine le 15. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne chance pour le concours, et n'hésitez pas à utiliser les liens en dessous, hein, même si c'est pour aller voir en touriste, hein. Allez, salut!